Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle vidéo consacrée à une création en Lego Bionicle, donc un MOC, même si les MOC ça s'étend aussi aux créations, pas qu'en Bionicle, mais en fait à tous les Lego, toutes les créations possibles en Lego, j'ai envie de dire, voilà. Et donc aujourd'hui on va faire un MOC, on va parler d'un MOC plutôt, créé par Biomata 135, donc bien sûr moi je n'ai rien créé du tout, je suis juste là pour montrer en vidéo pour ceux que ça intéresserait de voir un peu comment marche ce MOC qui donc s'appelle Erkan et qui fait partie de la race des Dren, qui est une race inventée par donc Biomata 135 dans Universiade. Universiade présente un projet communautaire sur le forum Bionicle Legends. Voilà, j'espère ne pas avoir trop vous troubler dès les 5 premières minutes de la vidéo. Donc on va plutôt enchaîner avec le corps. Donc le corps commence avec, comme on peut le voir, un bassin Vaki sur lequel on va caser cette poutre technique donc courbée, hein, comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc ce qui est intéressant de retenir, c'est que sur ce côté gauche, on va caser cette pièce de baroque, comme on peut le voir, donc grâce à un micro-ami rond et grâce à une barre de 2 rondes, hein, voilà, à ce niveau-là. Et donc cette pièce-là sera utile parce qu'on va utiliser ce trou-là, comme on peut le voir ici, pour accrocher une barre ronde de 3. Et sur cette barre ronde de 3, on va caser donc cette pièce-là avec deux trous ronds, un trou croix. Sur un trou rond, on casera donc le premier tuyau ici, et sur le trou croix, on casera un micro-ami rond avec le second tuyau ici. Les deux tuyaux sont reliés comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, grâce à une pièce en L et grâce à une pièce avec un trou rond, un trou croix, et comme vous pouvez voir dessus, on mettra donc cette pièce avec une accroche pour trou croix, celui d'une barre ronde de 2. Voilà. Et donc le tout, bien sûr, est accroché en dessous. Je pense que vous pouvez bien voir maintenant les pins où ils sont placés, voilà. Hop, je pense que vous avez compris. Vous noterez aussi l'usage de cette pièce-là sur ce côté-là. Hop. Donc, ensuite, on va accrocher une autre partie pour finir le corps. Donc, on va prendre une pièce en L, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc une poutre en L. On casera donc une barre ronde ici et une barre 3 barre 3 qui se forme plus cran. Ce sera utile pour la suite. Ensuite, au-dessus, on va prendre une barre de 3 plus barre ronde de 2, et on casera, donc là, ce sont en fait deux pièces, donc avec un trou croix, un trou rond, un trou croix. Voilà. Et donc sur le trou croix, au bout, on casera un nouveau bassin Vaki en rouge métru cette fois-ci, avec le schéma de couleur sera avant tout noir, rouge métru avec du gris, vous verrez, et de l'argenté. Voilà. Et donc, ceci étant fait, on case ça comme ceci. Donc, les différentes barres qui normalement dépassaient, maintenant, vont pouvoir s'enfoncer dans leur trou respectif, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc bien sûr, c'est jamais parfaitement centré, donc je vais devoir un peu bricoler ça hors caméra, donc excusez-moi si vous ne voyez rien du tout. Voilà. Donc c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Et donc on a bientôt fini la tête, plus qu'à caser un pied métru, et voilà. Donc casera la tête après, pour l'instant on va peut-être s'attaquer aux jambes, oui, aux jambes, tiens, tout à fait. Donc, jambe droite qui sera basée donc sur un double connecteur custom. Donc, on va prendre un connecteur noir ici, un connecteur gris. D'ailleurs, vous noterez que le connecteur noir est un connecteur Hero Factory 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en clair, la version qui ne casse pas. Voilà. Donc, c'est un mode qui a été changé plusieurs fois au cours du temps. Donc, ça, c'est sa version finale, hein, qui est assez récente, donc qui doit être de 2011. Et donc, comme vous pouvez voir, on prend une pièce en 9 pour accrocher les pièces ensemble. J'en prends une seconde. Et on va aussi prendre donc une pièce en T, plus barre de 3, mettre cette pièce-là au centre. Et mettre ça aussi comme ceci, comme cela plutôt. Voilà, donc je vais mettre deux pièces en T et je mets ça à ce niveau. Voilà. Ensuite, le reste, ce sera une jambe de Vaki plus connecteur plus gros pied, comme vous pouvez le voir de. Gros pied je vais y arriver, oui. Je vais dire Carapar, mais c'est pas Carapar, ça. Non, c'est Lewa Photocast, qui a des pieds énormes. Donc la première jambe est finie, la seconde jambe est en fait différente, elle est asymétrique, donc on va voir un peu comment la faire. Elle est plus simple, elle. Hop. Comme on peut le voir sur un double connecteur simple, plus pièce unica, ensuite vous aurez une jambe métru, j'arrête pas de dire pied, mais c'est jambe métru, connecteur, puis enfin la pied unica avec des griffes. Donc là, comme on peut voir, on a une barre de 3 qui ressort, on va ensuite casser un pied métru, cette fois-ci par contre ça c'est le bon, et ensuite une pièce en L comme ceci avec une barre de 2 qui ressort. On enfonce ça comme ça. Alors j'espère être bon. De toute façon, je me... Ouais, non, c'est pas comme ça, donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut la mettre. Pas que je me trompe. Et donc ça, on met à ce niveau-là. On enfonce, et donc voilà, la pièce tient bien, comme vous pouvez le voir. Et donc ça fait notre seconde jambe.
Ensuite, on va prendre les bras. Là encore, ils seront... Bon, je vais mettre celui-là parce qu'au final, je ne vais pas vraiment le virer. Les bras qui seront aussi asymétriques. Donc d'abord, on aura un qui utilisera un double connecteur long. Avec, comme on peut voir, une pièce grise. Donc ça, cette pièce à normalement, elle a aussi une pièce qui rentre, en fait, hein, comme on peut voir là-dedans. Donc qui est directement moulée dedans. Donc on la casse comme ça. Au-dessus, grâce à une barre de 2, on casera cette pièce-là. Voilà. À l'avant, on casera une pièce avec un trou en croix, un trou rond, sur laquelle on accrochera donc cette pièce-là. Voilà. De l'autre côté, hein, comme vous pouvez le voir, je pense que vous avez plus ou moins compris comment ça marche. Ensuite, on va prendre donc une palle de slicer. Là, on mettra une barre de 3 plus Bolge 2006 pour faire l'accroche avec le bras. Et l'autre côté, on mettra une barre ronde, donc sur ce trou-là, bien évidemment, avec qu'un seul trou rond, donc pour pin. Donc, avec cette pièce-là qui a deux pins et un trou en croix perpendiculaire, voilà, avec une lame au bout. On case une seconde palle pour refermer notre bras. Et je vais caser ça comme ceci, vu que là, je l'avais mis en position fermée. Voilà. Ça, une espèce de dague, et bien sûr, je peux maintenant relier ça à mon bras droit. Oui, comme ça, normalement, il n'y a pas de problème. Oui, non, il n'y a pas de problème, c'est moi qui est en train de me donner du mal pour rien, de me faire peur. Donc ensuite, l'autre bras va carrément utiliser, comme vous pouvez le voir, un corps métru rouge. Donc là, vous aurez cette pièce qui a été rajoutée, une coupe technique de 3. On aura aussi plus intéressant, il faut là, par contre, c'est intéressant à retenir, c'est que ça, cette pièce-là, c'est des pièces donc avec un trou en croix, un trou rond, un trou en croix. Donc bien sûr, le trou en croix qu'on ne voit pas passe pile vis-à-vis de ce trou en croix. Donc on va mettre juste une barre de 3 comme ça, on enfoncera bien la pièce. Ensuite, on va mettre une barre de 4, comme vous pouvez voir, donc qui est ici. Et donc il passe par ce trou en croix là, et donc ça servira à relier le connecteur supérieur, ici. Voilà. Ensuite, l'autre côté, on aura un connecteur là, donc accroché avec une barre en 3, rien de très très incroyable. Le reste du bras, donc c'est une pièce de Rachi, avec une peau de technique comme ça, qui est accrochée, comme vous pouvez le voir, avec deux trous, hein, donc avec deux pins plutôt ici, et donc on va accrocher cette pièce là directement dessus, donc grâce à une petite pièce grise foncée, hein. Et voilà, vous pouvez enfoncer au maximum. Et ensuite, comme main, il a une griffe, donc faite avec un connecteur plus 3 yeux de baroque noir. Voilà. Et voilà, accroché comme ceci. Donc là, on a bientôt fini. Donc, je vais déjà prendre un bouquin, je les appelle, et lui, il sera un peu plus grand comme mob, donc un peu plus dur à faire tenir. Ensuite, donc on prend connecteur, ball joint, pièce d'interconnexion, ball joint, connecteur rouge, avec deux yeux verts, et cette pièce-là, qui est dark metal, qui est vraiment trouvable, je crois, uniquement dans le Maxillos, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, on l'accroche sur notre barre ici. On fait coulisser, hein, j'essaie de bien l'enfoncer, voilà. Et donc, Aircan est fini. En plus, excusez-moi, c'est un peu sombre, hein, mais je vais essayer de lever le storm, honnêtement, après je pense que ça va faire trop de... Ouais, quoi que ça devrait pas trop brûler encore, le pluie il est pas blanc. Bon après, vu qu'on est quand même un peu au contre-jour, au final ça change pas grand-chose, hein. C'est juste le fond qui est plus éclairé, mais c'est pas spécialement le mock en lui-même, hélas. Hein. Je me demande si je le mets... Ouais, non, je sais pas, allez. On va plutôt c'est comme ça. Donc, même articulation, c'est rapidement. Il a un ball joint qui est libre. Ah oui, bien sûr, c'est une barre qui ressort. Hop là, c'est un peu moche, excusez-moi. Tiens. Je vais vous refaire un dans la ronde pour la peine, vu que j'ai foiré. Il faut quand même que je rende un peu plus honneur au mock que je présente. Hein. Parce que bon, si je fais des fautes comme ça, si j'oublie de faire des parties et tout, ça va pas le faire. Alors, pourtant, c'est un très bon mock arcade, je trouve. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc oui, quand ça semble logique aussi. Quand c'est pas mon avis personnel, je passe le mot objectivement. Même si des fois c'est un peu trompeur. Donc oui, là on a ce ball joint là qui est libre. Ensuite on a celui-là qui, comme vous pouvez le voir, peut monter assez haut. Bon, bien sûr, il y a cette pierce là qui peut des fois un peu gêner, mais voilà, il peut quand même monter un peu plus de 400 degrés. La lame, bien sûr, peut se rétracter. Là, vous êtes censé aussi l'enlever, la mettre comme ceci, voilà, pour faire comme s'il avait sa lame. Quoi qu'il me semble en fait que t'es dessus. Ouais, non, c'est dessus. On la case ici quand on veut faire la... Voilà, comme ça. Hop.
donc ici, donc pour changer la dague. Ensuite, l'autre bras devrait être identique, hein, il est libre à ce niveau-là, même si c'est quand même une grosse pièce, ça change pas grand-chose, comme on peut voir, bien sûr ça coince à ce niveau-là, hein, vu qu'il y a deux pièces qui vont s'entrechoquer. Le bras peut tourner à plus de 80 degrés, comme vous pouvez le voir, et c'est pas mal du tout. La main est entièrement libre. La jambe ici n'a pas de problème d'articulation, et même le pied, comme vous pouvez voir, vous pouvez super bien le lever, hein, hop. Ensuite, l'autre jambe, oula, c'est un peu acrobatique, un peu vulgaire. Donc, on peut la mettre, attends, je vais faire un truc un peu moins vulgaire, comme ceci, voilà. Et voilà, donc comme on peut voir, c'est comme des articulations qui sont pas mal du tout, hein, franchement, c'est un mec qui est très bien articulé. Et donc, on va peut-être tenter de faire une pause. Avec sa lame qui ressort. Donc après, au final, c'est vrai que le bras là, c'est un peu chiant avec, par rapport à la lame qui est toute droite. Mais vu que vous pouvez la bouger, par contre, je sais pas si elle est censée bouger ou pas dans la vraie vie, ou si ça marche pas comme ça dans la vraie vie, dans l'univers, quoi. Voilà, si le personnage existe en vrai, est-ce que la pièce pourrait bouger sur son corps ou est-ce qu'elle resterait toute droite, quoi. Attendez, j'aimerais bien pouvoir caser tout le monde dans le plan et le faire qu'il tienne debout. Bien sûr, après, je cherche la daube avec des poses compliquées. Et voilà, donc Erkan est fini. Donc ça, c'est un peu le MOC de Biomata. Je pense que si vous voulez qu'on retienne qu'un MOC de toute sa collection de MOC, ce serait sûrement lui. Alors après, je ne pars pas non plus en son nom, donc je ne l'ai pas non plus, mais bon, je pense quand même que voilà. C'est un mock auquel il tient beaucoup et je peux comprendre pourquoi, vu que c'est un mock que j'apprécie pas mal. Alors, du fait du côté asymétrique qui marche bien, j'aime beaucoup la dague, la tête rend pas trop mal, même si c'est assez simple, elle est juste ce qu'il faut, je pense. Le corps est custom et est assez original, voilà. Et donc, comme je dis, le côté asymétrique rend vraiment bien. Et il y a plein de petites techniques ici et là qui sont pas trop dégueu aussi, je trouve. Sans pas niveau technique pur, franchement, il y a pas mal de petites choses qui sont très intelligentes, comme par exemple caser le pied ici, ou encore le bras avec le corps de Tohametru. Voilà, c'est franchement des idées qui sont pas trop mal, et donc qui rendent plutôt bien. Donc voilà, Erkan dans sa version un poil modifié, car effectivement Erkan de base n'est pas asymétrique, il n'a pas des pièces métalliques, mais ça c'est la version, ça c'est quand il est réparé entre guillemets, voilà, après un incident. Mais si vous voulez en apprendre plus là-dessus, allez voir sur Bionic Legends, voilà, un peu de pub, ça fait pas trop de mal. Donc voilà, Erkan par Biota135, vraiment un bon mode que j'apprécie beaucoup et qui a vraiment beaucoup de personnalité selon moi, du côté asymétrique et du fait de son style vraiment unique, hein, aussi bien du côté grand que de la tête qui est vraiment très plate. Et donc bah voilà, j'espère que vous avez apprécié le mode. Sur les questions de commentaires, c'est pas me les poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, donc on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà, donc bah passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis bah à plus pour de prochaines vidéos. Allez, à la prochaine.